Si vous saviez à quel point, mais je sature de recevoir des messages de ce genre. Tu es vraiment dégueulasse avec Amandine Pélissard. Pourquoi tu fais ça? Je me suis trompée sur toi. Moi qui croyais que tu étais une bonne personne, en vrai, tu es une sale personne. J'espère que les gens se méfieront de toi, vraiment. C'est marrant comment, comme ça, dans les histoires qui sont étalées sur les réseaux sociaux, hein, les gens peuvent se faire un avis de ce qu'ils ont entendu, de la manière dont on leur a présenté les choses. Et d'ailleurs, c'est malheureux parce que vraiment, Amandine, j'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de parler avec elle. Je lui ai pourtant envoyé des notes audio sur Insta. On a vraiment 4 ans pour se bloquer. Enfin, moi, je l'ai jamais bloqué. Effectivement, je l'ai unfollow parce que j'ai été déçu. Vous voyez, c'est précisément ça que je lui reproche et elle l'a pas compris. C'est nos petites disputes, nos histoires sur WhatsApp, d'avoir été les étaler sur les réseaux sociaux et d'avoir été d'une affaire qui était entre nous, eh bien la rendre publique en racontant les choses telles qu'elle l'a voulu les raconter. Parce que moi, je suis désolé, je suis absolument pas d'accord avec ce qui est raconté et voilà. Et au final, ça génère quoi? Ça génère des messages de merde comme ça, de gens qui sont persuadés que c'est moi le méchant, que si, que ça, que bidule, qui prennent parti, et puis il y a les pour, il y a les contre, et c'est insupportable. C'est pour ça aussi que j'avais choisi d'y répondre, parce que ras-le-bol de recevoir des messages de haine, d'insultes et compagnie. Je pense qu'encore une fois, moi, dans la manière dont je me suis exprimé, j'ai été vraiment bienveillant, ce qui n'a pas été son cas. Voilà, et ça, je comprends pas qu'elle ne le comprenne pas. À partir du moment où elle a décidé de rendre publique cette histoire et d'aller parler sur les réseaux, ouais, elle m'a lynché, quoi. Enfin, je veux dire, je suis désolé, les propos qui ont été tenus pour une soi-disant amie envers un ami, les propos qui ont été tenus à mon égard, non, je les ai pas acceptés et je pense qu'elle a pas compris que c'était ça que je lui reprochais finalement. On n'est même plus sur les histoires de est-ce que sa fille a dit ci, ça, pourquoi, comment, est-ce que je l'ai mal pris. Non, on est sur le fait d'avoir été faire des stories en fait suite à notre dispute et me cracher dessus, et ça, je sais pas, elle l'oublie. Et je les ai les vidéos, hein, j'ai des fans qui les ont screenées, qui les ont envoyées, ou voilà. Enfin bref, on va pas revenir sur tout ça. De toute façon, je vais pas en parler sans s'étendre. Mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir de discussion avec elle. Et c'est ce que je vous dis. Enfin là, ça me fait rire parce qu'elle met en story des messages subliminaux. Un ami qui n'est plus ton ami est un ennemi ou je sais pas quoi. Mais elle a toujours pas compris en fait que moi. Le dialogue, je lui ai envoyé des notes audio qui n'ont jamais été écoutées sur Instagram. Bon, bah tant pis, je vais pas non plus me battre. Et ouais, je suis désolé, mais un ou une amie qui décide de prendre ses réseaux sociaux pour aller régler ses comptes et me critiquer et me salir, bah non, c'est pas de l'amitié. Ça, voilà. Et donc, vous voyez, je reçois ce genre de messages là comme ça, alors que les gens n'ont absolument aucune idée enfin bref, des histoires, se font leur propre avis, parce qu'évidemment ça tourne, c'est monté en épingle. Et voilà, et non, je n'ai pas apprécié les propos qui ont été tenus suite à notre petite dispute WhatsApp. Ça n'avait rien à foutre sur les réseaux sociaux, tout a été mélangé, tous les reproches qu'elle m'a fait de manière publique et enfin non, c'est non. Je suis pas d'accord avec ça, et encore une fois, moi j'ai été hyper bienveillant. Franchement, hein. Je pense que malheureusement le problème d'Amandine, c'est qu'elle ne se remet pas en question et que elle a quand même trouvé encore le moyen de dire que dans les stories, la réponse que j'avais faite, j'étais hautain et méprisant. Je sais pas, enfin, c'est le monde à l'envers. C'est vraiment le monde à l'envers. Je trouve que justement j'ai été bien gentil et bienveillant avec tout ce que je me suis pris dans la gueule, quoi. Voilà, mais bon, bref, c'est pas grave, on va pas en parler sans s'étendre. Mais ce genre de commentaires, Nathalie, bon bah si t'as envie de croire que je suis dégueulasse ou ci ou ça, voilà, je te laisse penser ce que tu veux, vraiment, vraiment, vraiment. Je vais pas, je vous dis, je vais pas passer ma vie sur cette histoire. J'ai plein de belles choses qui arrivent, des projets positifs, des voyages, des rencontres, des choses qui me font vraiment vibrer, et tout ce négatif et ces règlements de compte par réseaux sociaux interposés, enfin, ouais, j'ai plus l'énergie, plus l'âge, quoi. Voilà, grand bien vous fasse à ceux qui ont envie de croire que c'est moi le méchant de l'histoire et blablabla et blablabla. Enfin, en fait, il y a même pas à savoir de s'il y en a un de méchant ou non. Enfin, vous ne savez rien, en fait. Voilà. Après, effectivement, comme je l'ai dit, elle a décidé d'aller en parler en story, tout ça. Bon, bah, ça donne lieu à 1001 interprétations et ça cristallise de la haine et voilà, et ci et ça.
Écoutez, c'est son choix, et c'est précisément pour ça d'ailleurs que je lui en veux et que j'ai décidé de mettre un terme à l'amitié, c'est que ce déballage qu'elle a fait sur les réseaux sociaux, moindre gravier de sable, au moins grain de sable, à la moindre dispute, aille se répandre sur les réseaux sociaux, régler ses comptes et me salir, parce que c'est vraiment les propos qui ont été tenus. Non, je suis pas du tout d'accord. Voilà, maintenant je pourrais reprendre tout ce qu'elle a dit un par un pour me justifier, mais vraiment, je crois que j'ai même plus envie. Donc voilà. On passe à autre chose, et ma tout à fait apte à parler en dehors des réseaux sociaux. C'est ce qu'aurait dû d'ailleurs être fait depuis le départ. Hein. Bref, les puces, on repasse à quelque chose de plus positif, parce que je vous dis que depuis le retour de mon voyage là, entre ça, ces histoires-là, plus les histoires d'Airbnb, plus ce que je vis aussi à titre personnel. Et si vous saviez